Chers amis, bonjour. C'est une grande joie de vous retrouver pour reprendre avec vous ce rythme des méditations quotidiennes. Et nous allons recommencer sur des chapeaux de roue puisque nous allons passer au moins 3 jours en présence de Jésus et de Nicodème. Nous sommes dans l'évangile selon Saint Jean et Jésus va plonger Nicodème, et en fait chacun d'entre nous, devant la vocation profonde de l'homme et devant la mission du Fils. Cette vocation profonde de l'homme, elle est de vivre selon l'Esprit. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire laisser sa vie être progressivement, peu à peu, irriguée par la vie même de Dieu. Or, ceci n'est possible, n'est réalisable, que parce que le Fils de Dieu lui-même est passé par la mort pour nous donner la vie. La vocation de l'homme et la mission du Fils vont ensemble et sont profondément inséparables. Dans cette première étape, celle d'aujourd'hui, Nicodème interroge Jésus et celui-ci va lui parler d'une renaissance. Ce que Nicodème ne comprend pas très bien puisque pour lui, il observe ce qu'il a devant les yeux et pour lui la logique est celle-ci. Puisque nous sommes nés et même que nous n'avons pas demandé la permission de naître, nous naissons, il va nous falloir obligatoirement mourir. Pour Nicodème, de manière très logique, mais nous pouvons le constater nous-mêmes, puisque nous sommes nés, nous allons devoir mourir. Et Jésus va lui faire une sorte de saut dans la foi en renversant cette logique, en renversant l'ordre de la vie et de la mort. En fait, Jésus explique à Nicodème que oui, selon la chair, c'est-à-dire selon la vie purement humaine, puisque nous sommes nés, nous allons devoir mourir, mais selon la vie dans l'esprit, c'est-à-dire selon la vocation de l'homme, nous allons mourir pour renaître. Autrement dit, dans la logique de Jésus, l'ordre est inverse, c'est-à-dire que la vie succède à la mort. Alors vous allez me dire, c'est bien joli tout ça, ça nous donne au mieux une sorte de grande espérance en la résurrection, mais comment est-ce que concrètement on peut toucher du doigt cette réalité que la vie succède à la mort, que la mort peut conduire à la vie ? En fait, on en a une sorte d'expérience dans chacune de nos vies, chacun et chacune de manière différente. La première expérience que nous savons de ce basculement de la logique mort-vie, elle est, si nous regardons bien, elle concerne les moments les plus importants, les plus intenses de nos existences. En général, ce sont des moments, soit que nous n'avons pas calculés mais que nous avons reçus d'autres, soit ce sont des moments où, de manière mystérieuse, nous avons un petit peu oublié ce que nous étions et nous avons donné gratuitement à d'autres. En d'autres termes, cela veut dire qu'une vie vraiment pleine, nous mesurons qu'elle vaut la peine d'être vécue que si elle est donnée. Que si elle est donnée. Et sans doute que vous aurez plein d'exemples autour de vous de gens qui ont donné leur vie, donné une partie de leur vie, en tout cas tourné leur vie vers le don, pour que d'autres, et peut-être vous-même, puissiez vivre en plénitude. Ça, c'est la première expérience. La deuxième, elle est sur une sorte de réflexe que la plupart des gens ont, en tout cas au moins dans l'idée, qui est de s'apercevoir que ce qui compte vraiment dans notre vie, le critère pour savoir que quelque chose compte dans notre vie, ou quelqu'un compte véritablement dans notre vie, c'est de se dire, ceci c'est tellement important pour moi que je suis prêt à mourir pour ça. Cette personne, elle compte tellement pour moi que je suis prêt à donner ma vie pour elle. C'est quand même curieux que ce qui à la fois peut combler véritablement notre vie est exactement la même chose qui sert de critère pour savoir que nous pourrions éventuellement perdre cette vie à cause de cela. Eh bien, vous voyez, à travers ces deux exemples, peut-être que l'on peut trouver une trace de cette logique inversée, qui est que la vie succède à la mort. Et pour aujourd'hui, ça veut dire que pour bien vivre, pour vivre une vie qui a véritablement du sens, il faut apprendre à mourir. Il y a notre mort à la fin de notre vie terrestre, effectivement, mais c'est un apprentissage de tous les jours, c'est-à-dire apprendre déjà à mourir à soi-même. Et on comprend que l'ordre s'inverse et que, en définitive, il ne va pas nous falloir mourir parce que nous sommes nés, mais en fait, la vie va jaillir de la mort. Ce n'est qu'en apprenant à mourir que nous pourrons apprendre à vivre et même à bien vivre.